Pourquoi certaines personnes vivent une vie abondante et heureuse, alors que d'autres personnes pensent même aujourd'hui de nos jours que la vie doit être à refaire? Dans cette vidéo, nous allons voir les habitudes qui empêchent la majorité des gens, 80% des gens, de ne pas réussir leur vie, leur projet ou tout ce qu'ils commencent. Parce que la loi des Pareto nous dit 80% des efforts produisent 20% du résultat et 20% des efforts produisent 80% des résultats. Reste jusqu'à la fin pour savoir si tu es dans les 80% ou encore si tu es dans les 20%. Ici, nous allons voir les habitudes qui empêchent beaucoup de gens à ne pas avancer dans la vie, à procrastiner et à rester à faire les mêmes tâches et ils ont toujours les mêmes résultats. Parce qu'on dit souvent, si tu continues à faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Mais si vous changez seulement 1% des choses de votre routine de vie, de tout ce qui vous entoure, les résultats également vont changer parce que vous avez touché ce que vous n'avez jamais touché auparavant. Alors la première chose à faire, c'est de bien gérer ton temps. Parce que on dit souvent que le manque de temps est l'excuse numéro 1, que les gens qui n'aiment pas avancer aiment toujours donner pour ne pas commencer certaines choses. Alors, si tu gères mal ton temps, c'est ton temps qui va te gérer. La deuxième habitude que tu dois développer, que si tu développes ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus productif et d'avancer à pas de géant dans ta vie, c'est d'avoir un objectif précis. Brian Tracy, le conférencier et un expert de la communication, recommande à tous les êtres humains, 80 à 90% des gens qui aimeraient changer sa vie, d'avoir cette compétence qui est la détermination d'un objectif précis. Définir un objectif avec précision est une compétence que chaque être humain doit développer pour pouvoir aller de l'avant. Alors, aujourd'hui, par exemple, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Arrête cette vidéo, écris sur papier où est-ce que tu te vois d'ici 10 ans. Parce que si tu continues à faire les mêmes choses, je répète encore, tu auras toujours les mêmes résultats. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ensuite, divise cette date en 2. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et par la suite, réduisez ça en une année à partir de maintenant, la date d'aujourd'hui. Où est-ce que tu te vois à la fin de cette année? Et concentre tous tes efforts, oublie le reste, sois prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour pouvoir arriver à ton plan, pour pouvoir atteindre ton objectif d'ici une année. Parce que une étude qui a été faite à l'université aux États-Unis, là où on demandait aux gens d'établir des objectifs, il y avait 3% des gens qui ont établi des objectifs dans une classe d'université. La majorité des gens n'avaient pas établi des objectifs. Et 10 ans plus tard, ceux qui avaient établi des objectifs étaient des chefs d'entreprise, étaient des leaders de communication, étaient des gens à respecter. Alors que les autres qui n'avaient pas établi des objectifs continuaient toujours à se chercher parce que au départ, ils n'avaient pas établi des objectifs. L'établissement d'un objectif est une compétence clé qui débloque toute situation. Imagine que tu te dis, je vais atteindre 10 000 euros à la fin du mois ou encore je vais atteindre 10 000 euros d'ici 2 mois. Et automatiquement, tu as établi cela. Alors, sur ton plan, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois diviser les 10 000 euros soit par semaine, soit par jour. Et par la suite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois veiller à ce que tous les jours, tu puisses atteindre ou encore te rapprocher de plus en plus de ton objectif. Donc, il y aura des jours forcément que tu dois dépasser l'objectif du jour. Et il y aura également des jours où tu seras moins de ton objectif du jour. Et au fur et à mesure, quand tu vas regarder ton plan, tu vas constater que il y a des plans ou encore il y a des objectifs que tu as ratés et que tu dois peut-être rattraper ça plus tard parce que tu as un objectif que tu dois atteindre. C'est comme les personnes qui donnent des recettes tous les jours. Ils ont des recettes à donner pour leurs entreprises. Et s'ils n'ont pas atteint l'objectif du jour, ils seront mal à l'aise. Donc, ils vont tout faire encore vers la fin de la journée. Ils vont chercher à accumuler de petites tâches. Ils vont chercher à mieux bosser pour pouvoir atteindre cet objectif du jour et par la suite, bien clôturer leur journée. Donc, c'est exactement la même chose qui s'applique dans la vie de tous les jours. Tu veux atteindre un objectif, écris ça sur papier et établis un plan. Comment est-ce que tu vas atteindre ce projet en un jour? Comment est-ce que tu vas atteindre ce projet en un mois, en 2 mois, en 6 mois,
en une année et par la suite, tu ne feras que dupliquer la même chose jusqu'à ce que tu vas arriver à atteindre ton objectif. Donc, c'était exactement ça. La deuxième habitude, si tu ne veux pas vraiment procrastiner, si tu ne veux pas vraiment perdre ta vie ou encore rater ta vie, une habitude clé qui empêche les gens de ne pas avancer dans la vie, c'est d'établir un objectif précis. Alors, la troisième habitude qui peut être très toxique et empêcher beaucoup de gens de ne pas avancer dans leur vie, c'est le fait de se comparer aux autres. On dit, le bonheur, c'est de faire les choses qui vous donnent la joie et c'est de faire des choses qui vous rendent heureux. Il y a Thomas Edison qui dit, lorsque votre vocation devient vos vacances, alors vous n'aurez plus l'impression de travailler. Le reste de votre vie devient une bénédiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière cette citation de Thomas Edison? Ça veut tout simplement dire, puisque vous aimez ce que vous faites, puisque votre travail devient vos vacances, puisque votre travail devient votre passion, vous n'aurez absolument pas l'impression de travailler parce que pour vous, travailler, c'est être dans la joie. Travailler, c'est motiver les gens. Travailler, c'est encourager quelqu'un. Travailler, c'est se sentir en train de faire cette chose qu'on aime tellement trop. Et on n'aura pas vraiment l'impression de travailler, on n'aura pas vraiment l'impression de charbonner, de chercher des choses d'ici et là. On va tout simplement faire ce qui nous plaît à l'aise et avec un cœur très apaisé. Alors, ne cherchons pas à se comparer aux autres parce que la majorité des gens, ou encore tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité. Parce que j'ai connu des gens, ils étaient un couple. Pendant qu'ils se retrouvaient ensemble en dehors de leur maison, il y avait la joie. Le mari voulait montrer aux autres qu'il aimait sa femme et la femme aussi faisait semblant d'aimer son mari. Mais quand ils se retrouvaient à deux, ils oubliaient que ce qu'ils mettaient à l'extérieur ou encore ce qu'ils faisaient à l'extérieur à l'égard des autres n'était pas forcément ce qu'ils vivaient à la maison. Donc à la maison, c'était comme un enfer du chat à la souris, alors qu'à l'extérieur, on voulait tellement montrer aux autres que nous sommes parfaits, que nous avons réussi, que nous vivons l'amour sincère. Donc ne soyons pas ces gens-là parce que une fois que nous allons nous forcer à se comparer aux autres, on ne connaît pas qui fait quoi pour devenir qui, encore qu'est-ce qu'il a fait pour être là où il est. Quand tu vas juste voir une personne avec un corps musclé, une personne bien habillée, tu vas dire, moi aussi je vais m'habiller comme un tel. Tu vas même prier Dieu afin que Dieu te donne le corps de la personne que tu as vue par envie, tout simplement. Alors que chacun de nous a un sacrifice à payer. Chacun de nous, de la même façon que nos visages sont différents, nos destins sont également différents. Donc, ne cherchons pas à se comparer aux autres parce que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Ce qui nous emmène à la quatrième habitude tellement toxique. Je pense que cette habitude est la meilleure. C'est l'habitude du manque de responsabilité. Tu sais, le manque de responsabilité, c'est le fait d'accuser les autres pour les problèmes qui arrivent dans ta vie. Donc, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est soit la faute du gouvernement, soit la faute des parents, soit la faute du chef de l'État. Donc, au fait, tu trouves une excuse pour donner du tort à quelqu'un d'autre sans pour autant que tu puisses t'analyser toi-même et te dire, s'il y a une chose qui ne va pas bien dans ma vie, c'est moi-même. Et s'il y a une chose qui va également bien dans ma vie, c'est moi-même. Donc, le manque de responsabilité va te pousser à se comporter comme un enfant en attendant que les autres fassent quelque chose de bien pour toi, alors que nous avons tous la capacité de pouvoir changer des choses, de pouvoir décider si les choses ne vont pas bien, de se dire ça, je n'apprécie pas ça, mais j'aimerais que demain ne soit pas pareil. J'aimerais que demain que cela change. Mais tout commence d'abord par la décision. Je vous ai partagé une vidéo, je pense que l'avant-dernière vidéo où je parlais de l'entreprise avec laquelle je travaillais avant, mais j'avais démissionné, j'avais pas voulu continuer encore parce que ce que je vivais là-bas ne me plaisait pas tellement et ce que je vivais là-bas, j'étais pas tellement content de cela. Je me disais, tout ce qui va m'arriver, c'est soit je prends la décision de quitter, soit je vais continuer à rester ici et attendre qu'on m'écrit dessus, qu'on me donne des ordres de faire ceci. Si tu n'as pas fait, tu as des rapports à donner, tu as des demandes d'explication, tu as des mises à pied. Et ce sont des choses que je ne voulais pas que ça puisse continuer parce que
j'ai aussi d'autres objectifs à atteindre dans la vie qui n'est pas tout simplement de pouvoir continuer à travailler dans cette entreprise et encore de pouvoir être sous la responsabilité de quelqu'un qui va te crier dessus, qui va te rendre misérable de telle sorte que devant cette personne, tu ne pèses pas, tu es un rien du tout. J'en avais vraiment marre de tout cela. Je me suis décidé de toute façon, je dois me lancer pour mon propre compte. Et là où j'ai eu vraiment le déclic de commencer à Investir Consult, la chaîne où je partage des expériences, la chaîne où je vous donne des podcasts ou encore je donne des conseils comme celle-ci que vous êtes en train de suivre. Donc, parce que j'avais pris la responsabilité de ma vie en se disant, je peux quitter, je peux trouver ailleurs, ou encore je peux quitter, je peux commencer à faire quelque chose de nouveau. La faute n'est pas pour mon chef, mais la faute est pour moi-même si je vais résister, si je vais demeurer ou encore si je vais quitter pour pouvoir changer mon destin. Le fait de prendre la responsabilité vous donne le courage de pouvoir vaincre certains défis et vous donne le courage de faire face à vous-même. Parce que je ne savais pas exactement où est-ce que je voulais aller, mais il y avait l'incertitude qui était là. J'ai pas écouté la peur, j'ai pas écouté l'incertitude, j'ai quand même pris mon courage en main. Et j'ai résilié le contrat, je suis parti et aujourd'hui, nous sommes là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, le fait d'accuser quelqu'un, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. De toute façon, ça va continuer à te rendre un enfant attendant qu'elle donne quelque chose pour toi. Et on peut te donner seulement ce que la personne a résolu te donner. On ne peut pas te donner ce que toi tu veux avoir, mais on peut te donner seulement ce que la personne a résolu te donner. Donc, si tu veux avoir ce que tu as besoin d'avoir, il faut te lever, te prendre tes courage en main et se lever avec tes deux mains en se disant, ça, hier, c'était pas comme ça, mais demain, je peux quand même changer ça en agissant aujourd'hui parce que on ne peut pas changer le passé. Ça reste qu'une histoire. On ne peut pas changer. Même le présent que nous vivons aujourd'hui, ce sont des moments que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas changer cela. Mais demain, on peut changer le futur en agissant dès aujourd'hui. Ce qui nous emmène à la dernière habitude que beaucoup de gens commettent pour ne pas avancer dans leur vie et procrastiner, qui n'est donc autre que l'habitude des addictions. Aujourd'hui, nous sommes tous condamnés, ou encore nous vivons tous parfois d'une manière ou d'une autre dans des addictions. L'addiction n'est pas tout simplement une personne qui est accro à la cigarette, une personne qui est accro aux drogues, au sexe, ou encore à toutes ces choses qu'ils aiment tellement. Mais l'addiction d'une manière ou d'une autre peut aussi être les choses qui nous entourent, les choses que nous aimons tellement. Ça peut être une série, ça peut être la télévision, mais ici je parle en connaissance des causes d'une addiction qui est vraiment très virale aujourd'hui de nos jours, c'est les réseaux sociaux. On tombe tous dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Dans 10%, il y a moins 7% des personnes qui utilisent les réseaux sociaux de nos jours. C'est pour dire que même si on n'est pas accro à la cigarette, même si on n'est pas accro aux drogues, aux boissons alcooliques ou encore au sexe, peu importe aux choses que nous pouvons nous retrouver, mais on peut aussi être addict aux choses qui sont sur notre téléphone, aux paris sportifs. Par exemple, si tu t'es connecté et tu as vu une personne qui a publié une photo qui était à la plage en bikini ou encore en train de faire des promenades avec des amis ou encore une personne qui fêtait son anniversaire, à ton tour de vouloir aussi publier la même chose. Donc vous voyez que ici, ça rejoint un peu l'habitude où je disais de ne pas se comparer aux autres. À part ça, vous allez aussi chercher à publier votre vidéo, à publier votre photo. Mais quelques temps plus tard, vous allez encore chercher à retourner à est-ce que j'ai eu combien de likes? Est-ce que j'ai eu combien de commentaires? Combien de personnes ont partagé? Donc, les réseaux sociaux vous obligent à revenir dessus. Au fil du temps, vous ne pouvez pas imaginer combien de temps vous avez perdu rien qu'en surfant sur les réseaux sociaux. Combien de temps vous avez perdu rien qu'en naviguant, encore en regardant des vidéos, surtout sur TikTok ou encore sur Facebook aujourd'hui avec les Reels. Une fois que tu vas voir une vidéo qui ne te plaît pas, tu fais passer. Et à chaque fois, tu es en train de scroller. Tu ne t'imagines pas combien de temps tu es en train de passer alors que c'était un temps que tu pouvais faire quelque chose de mieux ou encore tu t'es occupé à faire quelque chose de mieux, mais à cause des addictions, le réseau social t'a ramené sur autre chose. Le temps passe, tu ne comptabilises pas ton temps passé et au fil du temps, tu t'es retrouvé avec beaucoup de temps perdu et tu es addict à ces choses-là. Donc, l'addiction aujourd'hui au 21e siècle de nos jours avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, les vidéos virales et toutes ces choses, les tendances que nous voyons, nous sommes d'une manière ou d'une autre aussi addicts à toutes ces choses-là. Tu ne veux pas continuer à développer cette habitude qui est tellement toxique et qui peut nuire à ta vie. L'idéal, c'est de désinstaller toutes ces applications inutiles ou encore te donner
une certaine ordre, une certaine discipline. Par exemple, de se connecter uniquement les dimanches. Je vais aussi avoir une discipline de programmer toutes vos publications et d'avoir un suivi tous les 3 jours, encore un suivi chaque 2 jours pour pouvoir voir l'évolution de vos contenus, pour pouvoir voir les commentaires ou encore vos business que vous gérez. Quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour passer une information et puis je passe à autre chose parce que je n'ai pas tellement le temps à perdre. J'ai tellement de choses à faire. Même sur YouTube, comme vous pouvez constater, je ne suis pas encore tellement fréquent sur YouTube, mais je vous promets qu'avec le temps, je ferai peut-être des vidéos de temps en temps pour pouvoir être de plus en plus fréquent parce que je suis aussi super occupé avec le business. Je suis également super occupé avec d'autres projets. Donc l'idéal, c'est de mettre des notifications sur mon téléphone. Tout est automatisé. Je ne peux pas déjà dépasser les 30 minutes parce que c'est le maxi. Sinon, toutes les applications vont se bloquer instantanément. Donc ça, c'est le système que j'utilise pour mon téléphone. Tout est programmé. Vous pouvez aussi décider de désinstaller toutes ces applications inutiles, comme je disais, ou encore tout simplement supprimer si ce n'est pas nécessaire. La troisième possibilité, de vous connecter chaque dimanche ou encore chaque week-end. Cela sera une meilleure idée pour votre productivité et pour votre avancement. Et donc, voici les habitudes que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo pour ne pas être les gens qui procrastinent, pour ne pas être les gens qui remettent tout à demain. Si elle vous a plu, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Pour moi, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce sont des mêmes techniques que je partage dans mes formations, dans mes conférences, dans mes vidéos. Donc, essayez un peu d'appliquer toutes ces choses et je vous promets que ça va changer quelque chose dans votre vie et surtout avec la loi de Pareto que nous avons vu au départ de la vidéo parce que 80% des efforts ne produisent que 20% des résultats. Mais 20% des efforts produisent 80% des résultats et c'est ce qui va vous faire gagner énormément du temps parce que votre temps est la ressource la plus importante que vous n'aurez jamais. Alors, si vous perdez votre temps, vous perdez votre vie. Rêvez grand car l'impossible n'existe pas. On se dit à très bientôt pour tout ce qui va arriver. C'était votre frère Cornelius. Ciao, ciao.